j'avais prévu de vous parler parce que hier, on parlait de la série Adolescence. Je vous avais promis que dans les devoirs entre deux émissions, non, c'était pas hier, c'était du coup, il n'y a pas eu 2 jours entre les deux émissions, mais vous connaissez, voilà, je suis sur des cycles de 30 heures, 35 heures, tout ça. Donc pour moi, c'était hier. On parlait par rapport aux attaques masculinistes de la série Adolescence que j'avais pas vu. Donc je l'ai regardé. Et la série, elle est bien, mais elle est terrifiante sur un niveau méta. C'est que la série, elle nous colle un truc. Elle nous le lâche comme ça. En fait, tout le monde va se focus sur le tueur, s'intéresser au tueur, être en empathie avec le tueur, et tout le monde va oublier la victime. Personne ne s'intéressera à la victime, ou alors seulement éventuellement du rapport du tueur avec la victime. Et c'est ce que la série fait. Et c'est ce que la série fait. Et jusqu'à sa dernière image, tu vois, avec voilà, comment le dire, pour sans spoil, avec le papa et la peluche, tu vois. Jusqu'à le tout dernier plan. Et ils te font chialer sur finalement un petit peu, bah oui, la famille du tueur. Et ils arrivent, ils t'en font la démonstration, tu vois. Je te préviens que ça va se passer comme ça, et tu vas quand même te faire avoir. Et c'est terrifiant comme c'est. La réal en plan séquence, alors à mon avis, elle est peut-être plus adaptée aux 2 premiers épisodes d'enquête. Sur de l'enquête, c'est vachement adapté. Je trouve ça a un côté presque reportage en caméra épaule. Alors en caméra épaule qui devient caméra drone à certains moments et tout. C'était pas aussi bien fait qu'Athéna, mais sur le plan séquence du début d'Athéna, souvenez-vous, de 10 minutes qui était vraiment magistral, mais en termes techniques, mais ça vient servir le propos. Peut-être un peu moins sur les 2 derniers épisodes, je crois que c'est en 4 épisodes. Mais bref, j'ai tout binge-watch et c'est globalement très bien. Est-ce que vous l'avez vu, vous, Adolescence, ou pas? Je l'ai vu, je crois, cette série. Elle creuse pas assez, je trouve, surtout sur l'aspect inceste. Oui, parce qu'il y a des moments où ça te met un peu sur des pistes qui n'aboutissent pas. Là, j'essaie de le dire aussi sans rien spoil, en te présentant un certain personnage comme un peu inquiétant, mais t'es pas sûr, tu vois. Tu parles de quelle série? Je parle de Adolescence. Alors c'est visionnable sur Netflix, mais c'est visionnable sur d'autres plateformes, très légalement bien sûr. Et donc qui nous parle en fait de une adolescente qui a été tuée, un adolescent qui est interpellé, et voilà. Si je veux rien spoil, je vous dis que ça. Léandronov qui dit non. Non quoi? On ne sait pas. Non, tu ne l'as pas vu. Bah, on devrait avoir. Alors, justement, pourquoi on réagissait à ça? C'est que là, il y a eu un projet d'attentat mascu en France, avec un gamin avec enfin, un gamin, il avait 18 ans quand même, avec un couteau, une liste de 4 meufs, vraisemblablement qui voulaient tuer, hein, même s'il a heureusement été arrêté avant. Et la réaction de Elisabeth Borne, c'est: je vais autoriser à diffuser la série Adolescence dans les salles de classe. Voilà, voilà, bah, c'est notre politique publique là-dessus. Fin de la politique publique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai regardé cette série. Effectivement, elle est bien. Est-ce qu'elle va régler le problème? Je sais pas si ça va suffire. Hein, J'ai cru que tu parlais de Happy Face. Je sais pas ce que c'est Happy Face. Un visage joyeux. Qu'on soit bien dans le sujet, les réactions par rapport à Adolescence. Le problème, c'est que la série est bien pour des personnes déjà alertées sur le sujet. Je sais pas, même quelqu'un qui connaît pas justement, parce que dans la presse, c'est l'angle, l'arrêt sur image qu'on lisait la dernière fois. Genre dans la presse mainstream, ils découvraient le sujet, enfin, soi-disant, tu vois. Mais est-ce que pour ces personnes-là, qui découvrent ou pas le sujet, ça peut pas être une entrée en matière, tu vois, t'as quand même une partie de l'idéologie. Le truc qui est vachement parlant aussi, c'est sur le choc générationnel, c'est pour eux, tu sais, la pilule bleue, la pilule rouge, c'est des emotes qui veulent dire des trucs, qui signifient des trucs. Et lui dit: ah mais t'as vu Matrix? C'est un père qui parle à son fils. Il fait: de quoi? Et en fait non, il a jamais entendu parler de Matrix, tu vois. Mais par contre, il connaît le truc pilule rouge, pilule bleue, mais version des incels. Ils ont même une black pill, les incels, je crois, un truc encore au-dessus, tu vois, genre encore plus de FDP, tout ça. Eric Lombard,